Coucou, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Cette fois-ci, c'est pour la vidéo numéro 83 que je vous retrouve. Pour un sujet qui d'ailleurs va en couvrir deux des vidéos, la 83 et la suivante, la vidéo 84, parce que le sujet est quand même assez vaste. Il s'agit du monde invisible, en l'occurrence de celui de Satan, mais évidemment aussi, je terminerai par celui de Dieu. Donc, dans cette vidéo, je vais tâcher de vous expliquer assez précisément en quoi consiste le royaume de Satan. Et puis dans la suivante, la 84, ce sera le tour, sans prétention, de vous expliquer, je vais essayer de le faire aussi très précisément, ce qu'est le royaume de Dieu. En introduction, frères et sœurs, je voudrais vous rappeler ce que j'ai déjà mentionné dans la vidéo numéro 82, la précédente, à savoir un verset, vous vous en souvenez, je l'espère, 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Je mentionne ce verset que je considère comme très important parce que Paul il dit que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Comme pour souligner que les choses invisibles sont éternelles, tandis que les visibles ne sont que momentanées. C'est aussi pour montrer toute la différence entre les problèmes momentanés et la solution, invisible dans l'instant, certes, mais que nous accueillons, recevons avec foi, par la foi, et dont la jouissance nous sera au final, son final d'ailleurs, éternelle. Donc, je veux préciser que si nous n'apprenons pas à considérer la puissance et la gloire de la solution en lettres majuscules, bien plus grande, frères et sœurs, sera la morsure du problème. Et dans ces cas-là, notre foi ferait naufrage au lieu de triompher. L'enjeu est donc considérable. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour une foi qui ferait naufrage, et pour une foi qui triomphe. Honorons l'œuvre du Seigneur en croix. Pas le tout de prendre le pain et le vin. Il faut le prendre aussi de cette manière. Ceci étant dit, il faut quand même préciser que les choses invisibles concernent certes le royaume de Dieu, mais aussi celui du malin. Si nos yeux ne sont que fort peu sur le royaume de Dieu, alors qu'ils sont, nos yeux, très absorbés sur la fixation des problèmes, ainsi que sur le règne de notre moi, ils ne sont pas plus versés dans la connaissance du royaume de Satan, celui du malin, celui des ténèbres, Satan cherchant à demeurer caché, quoique nous allons vers le temps où l'impie se révélera au grand jour. Il aura du mal à rester caché. Il ne voudra pas rester caché. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 8 et 9. Donc, j'ai simplement voulu vous dire que si nous ne connaissons pas beaucoup le royaume de Dieu, que nous ne connaissons que trop nos problèmes, et que nous ne connaissons que trop l'intérêt de notre moi, nous ne connaissons pas non plus, ou que très très peu, trop peu, bien trop peu, le royaume de Satan, ce qui lui convient profondément. Alors, quelle est l'utilité de connaître le royaume du malin? Eh bien, la réponse à cette question, ça consiste à tenir ferme contre les manœuvres de celui-ci. C'est ce que Paul nous explique dans Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, le verset suivant. Le monde des ténèbres, d'après ce verset, n'est pas visible et ne se manifeste pas par la chair et le sang, en tout cas pas sur le plan fondamental, parce que sur le plan fondamental, Dieu est esprit et Satan aussi. Et quand il y a manifestation dans le monde physique, c'est d'abord qu'il y a une réalité bien avant dans le monde spirituel.
Allons donc, s'il vous plaît, dans ce registre-là du monde spirituel maintenant. Ce verset nous dit, en l'occurrence, dans la suite de l'exposé de Paul, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que ce monde des ténèbres est constitué de principautés. Une principauté est un espace limité au milieu d'un ensemble beaucoup plus grand. Paul parle de principautés au pluriel. Il y en a donc plusieurs. L'organisation du royaume de Satan est donc composée d'un certain nombre de principautés. Et chacune d'elles, ces principautés possèdent un pouvoir. Car Paul nous parle aussi de pouvoir. Et Paul, enfin, nous parle de dominateur. Nous pouvons donc comprendre que le royaume de Satan, frères et sœurs, est organisé en principautés, ayant chacune d'elles un pouvoir, disposant chacune d'elles d'un pouvoir, et chacun de ces pouvoirs, dans chacune de ces principautés, est exercé par un dominateur. Car l'apôtre Paul nous parle aussi de dominateur. Mais ce n'est pas encore tout. Parce que ces dominateurs sont mentionnés comme étant des ténèbres d'ici-bas. Je récapitule donc. En me servant de la première épître de Jean au chapitre 5 et au verset 19, qui nous dit que le monde entier est au pouvoir du malin, de Satan. Luc chapitre 4 versets 5 et 6, il règne sur tout Satan, il règne sur tous les royaumes du monde d'une gloire qui lui a été remise. Son royaume est organisé en principautés. Celle-ci dispose de pouvoir et dispose également d'une puissance déléguée par Satan. Ces pouvoirs sont des dominateurs, sont exercés donc par des dominateurs, qui font donc régner ces dominateurs leur tyrannie spirituelle. Principauté, pouvoir, dominateur. La principauté est là, elle dispose d'un pouvoir qui est exercé par un dominateur. La notion de principauté implique la notion d'une cartographie démoniaque de la terre. Celle-ci étant divisée en plusieurs principautés, disposant, comme nous venons de le dire, toutes d'un pouvoir exercé, chacune d'elles, par un dominateur. Le royaume des ténèbres sur la terre est donc organisé comme par exemple la France au Moyen-Âge. Il y avait le roi, il y avait ses vassaux et il y avait les seigneurs des vassaux. Ou encore le souverain et ses suzerains et puis les petits chefs locaux. Ou encore maintenant l'État, ses ministres et ses préfets. Chaque préfet ayant une région sur laquelle, un département ou une région sur laquelle il exerce son pouvoir, délégué par l'État, qui règne sur tout le pays. Je conclus, encore une fois. Sur la terre, j'espère que vous me suivez un petit peu, le royaume des ténèbres possède une autorité centrale et suprême, c'est Satan. Mais son royaume est constellé d'esprits territoriaux, car, je le redis, principauté égale territoire. Pas possible de dire que les esprits territoriaux n'existent pas, sinon le mot principauté, vous l'enlevez de votre Bible et il est mentionné dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je ne vous conseille pas de le faire. Donc il faut en tirer les conclusions qui s'imposent. Vous savez, il s'agit de lire la Bible avec des yeux comme ça, avec l'aide du Saint-Esprit. Et je le redis encore, chaque territoire possède un pouvoir sur celui-ci qui s'exerce de façon autoritaire par ce dominateur, et ces dominateurs dominent sur la terre. Mais sur la terre, je précise, parce que ce n'est pas encore tout, je n'ai pas tout dit. La fin d'Éphésiens chapitre 6 verset 12, la fin du verset nous dit qu'il y a aussi
les esprits du mal dans les lieux célestes. Ainsi, il ne faut pas confondre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas et les esprits du mal dans les lieux célestes. Les uns, dominateurs, exercent un pouvoir en bas, dans le cadre d'une principauté, d'un territoire donc. Les autres, esprits du mal, exercent une activité dans les lieux célestes. Ainsi, il semble que les choses se présentent hiérarchiquement de la façon suivante dans le royaume de Satan. Premièrement, il y a Satan, il domine sur toutes les ténèbres, ciel et terre. Deuxièmement, il y a ses généraux qui règnent dans les cieux, se partagent les cieux. Et troisièmement, il y a ses capitaines, j'allais dire, les capitaines des généraux qui règnent, eux, sur chacun d'eux sur une principauté en bas sur la terre qui lui a été donnée. Vous pouvez donc, je l'espère, mieux comprendre, frères et sœurs, l'organigramme du royaume de Satan et sa chaîne de commandement. Sur le plan encore plus concret, vous pouvez imaginer et comprendre qu'une autorité politique, humaine, d'un pays, d'une nation, se trouve sous l'influence d'un pouvoir ténébreux d'ici-bas, lui-même aux ordres d'un esprit du mal dans les lieux célestes de ce pays. Esprit du mal dans les lieux célestes d'un pays. Regardez Daniel, chapitre 10, verset 13, à propos du chef de la Perse. C'est un esprit du mal dans les lieux célestes. Et également Daniel, chapitre 10, verset 20, le chef de Yavan, c'en est un autre. Yavan, la Grèce. Alors là, vous avez l'esprit du mal côté Orient, l'esprit du mal côté Occident. Bon, lui-même, cet esprit du mal, ces esprits du mal, dans les lieux célestes, aux ordres du chef suprême des ténèbres, Satan, bien entendu. Et voici comment Satan règne sur tous les royaumes et les nations du monde. Je vous rappelle, c'est écrit dans Luc chapitre 4, versets 5 et 6. Heureusement, frères et sœurs, par Jésus-Christ, nous avons reçu le pouvoir de marcher. Vous n'êtes pas sans savoir que ce verset existe dans Luc chapitre 10, verset 19. Reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut vous nuire. Je le répète, Luc 10, 19. Verset à ne surtout pas perdre. Tout ceci étant bien compris, une question peut surgir. Tout ceci étant bien compris, une question peut surgir, frères et sœurs. Faut-il connaître la question, nommément ses puissances? Eh bien, je répondrai par une autre question. Pourquoi Jésus ordonne-t-il aux démons de l'homme de Gadara de s'identifier? Marc, chapitre 5, verset 9. Si vous regardez le verset qui précède, en Marc, chapitre 5, verset 8, Jésus avait déjà ordonné à ce démon de sortir, mais celui-ci restait. Il restait. Ce n'est qu'à partir du verset 9, quand il est identifié, son identité étant légion, et sa nature, ils sont plusieurs, qu'il va s'en aller. Pourquoi? Parce qu'il est mis en lumière et il est donc affaibli. Conclusion. Connaître les puissances des ténèbres nommément est utile pour les mettre en lumière, parce que quand les ténèbres sont mises en lumière, elles sont affaiblies. Après, ça dégage mieux. Ceux qui ont l'habitude de chasser les démons savent cela, frères et sœurs. Ainsi donc, frères et sœurs, plus nous connaissons le monde des ténèbres, plus je connais le monde des ténèbres, plus nous connaissons le monde des ténèbres, plus nous l'affaiblissons, nous concernant et concernant notre environnement. J'espère que vous comprenez. Ainsi donc, encore, combien d'enfants de Dieu sont au fait de ces choses?
et peuvent aussi ainsi être puissants face à Satan. Et combien, malheureusement, ne le sont pas. Psaume 68, verset 29, un incontournable. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Par Jésus, nous sommes puissants. Mais combien d'enfants de Dieu le savent, comprennent ce que ça signifie et pratiquent l'exercice de cette puissance? Combien? 1 Jean, chapitre 4, verset 4, un verset comme les deux suivants que je vais mentionner, des versets qui s'imposent. 1 Jean 4, 4 nous dit que l'esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est quand même indispensable à savoir. Frères et sœurs, je vais tâcher de m'y retrouver dans mes notes. Colossiens chapitre 2, verset 10. Jésus est plus grand que toutes ses principautés et ses pouvoirs. Ah, je vous en ai bien parlé de ses principautés et de ses pouvoirs. Mais Jésus est plus grand. Colossiens 2, 10. Frères et sœurs, Colossiens 2, 15. Chapitre 2, verset 15. Il les a dépouillés à la croix en triomphant d'elle. À la croix. La croix. Amen, la croix. Colossiens 2, 14. Par la croix également, nous ne sommes plus accusables, mais graciés, justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc nous ne craignons pas plus Satan, ni aucun de ses subalternes. Alors on peut y aller. C'est le cas de le dire. Je ne peux clore le sujet sans préciser également ce qui suit. Si une nation et ses chefs sont malheureusement sous influence démoniaque, elles le sont toutes, c'est possiblement également le cas des églises du Seigneur. 2 Corinthiens 2, 11. Paul demande à l'église de Corinthe de ne pas laisser l'avantage à Satan sur eux. C'est que la chose est possible. Ne rêvons pas. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 16. On voit qu'à propos de l'église de Pergame, Satan y était. Il y trônait même. Apocalypse, chapitre 2, verset 20. En gros, un peu la même chose pour Thyatire, où l'esprit de Jézabel régnait et sévissait. Esprit de Jézabel. Pas tellement en lien avec le camp de Dieu, ça. Alors, ainsi donc, frères et sœurs, s'il est important d'identifier une puissance sur une nation, il faut aussi le faire sur une église. Même sur son église, éventuellement. Vous voyez que les choses ne vont pas. Seigneur, montre-moi les puissances, ou la puissance, montre-moi les ténèbres, les démons qui sont là, permets-moi de les identifier. Au final, comment agir contre le monde des ténèbres? Au-delà de ce que je viens de dire. Eh bien, premièrement, il nous faut connaître Dieu, bien sûr, Père, Fils et Saint-Esprit. Connaître le monde et le royaume de Dieu, dont la Bible nous parle. Ça fera l'objet de la vidéo suivante. Donc, connaître la parole de Dieu, dans l'éclairage du Saint-Esprit. Dans l'éclairage du Saint-Esprit. Rêvez pas trop, mes amis, là, les théologiens, là, parce que la théologie ne suffit pas. Et de loin. Et de loin. Deuxièmement, c'était l'objet de cette vidéo, il faut connaître le monde des ténèbres. Un peu comme je me suis donc efforcé de vous l'exposer dans cette vidéo. Troisièmement, il faut se tenir dans la présence de Dieu le plus possible et être imprégné de lui. Donc, être humble, repentant pour soi, pour son pays, comme Daniel l'a été, et son Église. Et au passage, donnez toutes ces amertumes à Dieu. Ne vous engagez dans aucun combat contre l'ennemi avec des amertumes dans vos cœurs, ni sans pardonner à tous ceux qui vous ont offensés. Jouez pas à ça.
Quatrièmement, il faut combattre Babylone. Et là, je m'adresse à tous les Occidentaux. Parce que l'esprit qui gouverne l'Occident se nomme Babylone, qui signifie confusion. Eh oui, regardez en Occident, plus ça va, et moins les humains savent qui ils sont. Merci l'influence LGBT. Ils sont donc dans la confusion de plus en plus profonde, de plus en plus généralisée. C'est Babylone, c'est la confusion. La confusion est donc une arme très efficace que Satan utilise contre tout ce qu'il veut détruire. Alors je dirais que, avant de lier des puissances, Marc chapitre 3 verset 27 ou encore Matthieu 12 29. Et chasser ces puissances, il faut avant cela envoyer sur elles un vent de confusion. Vous pouvez noter qu'avant la suite qui nous est racontée dans le livre des Actes et qui le concernait, Saul de Tarse a été jeté à terre, c'est-à-dire plongé dans une confusion certaine. L'instant d'avant, il pensait savoir qui il était et ce qu'il avait à faire. L'instant suivant, il ne savait plus rien du tout. Il était complètement retourné, bouleversé, dans la confusion la plus totale, d'où les questions qu'il va poser. Qui es-tu, Seigneur, et que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire une sorte de reprogrammation ressentie, dont le besoin était ressenti pour lui immédiatement. Donc, il était complètement débranché de tout ce qu'il était, et il était complètement confus. Il y a un moment, on est dans le mal, et on est convaincu. Il y a un moment, arrivé dans le bien, et où l'on sera parfaitement convaincu aussi. Il y a un espace entre les deux de mort, où on est dévêtu, débranché, complètement confus. Si nous voulons vaincre nos ennemis, il faut envoyer un esprit de confusion sur eux. Je voudrais dire que, alors là, je voudrais mentionner 2 Chroniques, chapitre 20, versets 22-23, bien connu aussi de certains. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 22 et 23. On voit dans ces versets, où Josaphat est affronté à 3 armées, que la confusion que le camp de Dieu envoie dans celui de Satan provoque une totale désorganisation dans ce camp de Satan. Ils vont s'entretuer entre eux. Nous pouvons voir dans ces 2 versets que le culte vivant et ardent à Dieu contribue beaucoup, un culte d'obéissance contribue beaucoup à cette confusion. Alors, je voudrais rajouter, et enfin terminer, en épilogue, que je n'ai pas le temps, dans cette vidéo qui serait trop longue, de parler du royaume de Dieu, comme je l'ai déjà précisé, de façon détaillée, mais que je le ferai dans la vidéo suivante, la vidéo 84. En attendant, frères et sœurs, je vous encourage à visionner cette vidéo, à la revisionner encore, à bien vous en imprégner, à la digérer, à vérifier tous les versets, toutes les références bibliques que je vous donne, nombreux je pense quand même, à propos de ce que nous avons exposé, de ce que j'ai exposé, afin que vous soyez performants pour le Seigneur. C'est bien d'aimer le Seigneur, c'est encore mieux, en plus de l'aimer, d'être fort. Il ne faut pas seulement aimer le Seigneur, il ne faut pas seulement de l'amour, il faut la sagesse. Amour, c'est un sentiment de dévotion. Sagesse, c'est de la connaissance, c'est connaître Dieu, mais connaître aussi notre ennemi. Ce n'est pas une joie de connaître notre ennemi, mais c'est une nécessité. Donc, frères et sœurs, Dieu nous appelle à lui rendre un culte, mais Dieu nous appelle aussi à connaître et à nous opposer à Satan de la façon la plus juste possible, donc de la façon la plus biblique possible, pour que nous n'ayons pas de déconvenus. Et croyez bien que je vous parle là d'une écologie spirituelle,
qui précède l'écologie dont on entend trop souvent parler, ou très souvent parler, biologique. Je dis trop souvent pour l'écologie biologique, parce que je préférerais qu'on entende bien plus souvent parler d'écologie spirituelle. Plus vous connaissez Dieu, plus vous connaissez Satan, plus vous faites le ménage, plus vous êtes dans le bio, plus vous êtes dans la purification, plus vous êtes dans le nettoyage, l'aseptisation de toutes ces influences ténébreuses, surtout pour nous en Occident, n'est-ce pas? Et donc, plus vous faites le ménage autour de vous, autour de vous, plus vous vivez dans un espace purifié, l'ennemi ne peut tenir dans la présence de la lumière, nous le savons, les ténèbres sont affaiblies et effondrées devant la lumière. Si vous êtes rempli de cette lumière, dont nous avons parlé là dans cette vidéo numéro 83, je crois que l'ennemi va vous laisser tranquille à un moment certain. Ça vous intéresse que l'ennemi vous laisse tranquille? Oh, je veux croire que oui. Alors dans ce cas-là, il y a une façon d'y parvenir et nous venons d'en exposer quelques éléments. Je viens d'en exposer quelques éléments dans cette vidéo, frères et sœurs. Donc je vous en prie, je le redis encore, faites bien attention à ce qui vient d'être dit en tout point. J'ai bien réfléchi à tout ce que j'ai dit en essayant d'être aussi harmonieux que possible dans la présentation, et aussi digeste que possible dans mon exposé. Que le Seigneur vous aide. Je fais ça parce que j'ai envie que vous viviez tranquille. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Ah oui, mais par le Saint-Esprit, Romains 14, verset 17. Je l'avais peut-être déjà mentionné dans la vidéo précédente, ce verset, mais ça mérite bien que j'en remette une petite couche dans celle-ci, vous comprenez. Donc, voilà. Je vous donne ma paix, dit Jésus, je vous laisse ma paix. Et il s'agit de la paix de Jésus. La paix de Jésus, elle se reçoit par la foi, mais c'est aussi une science. Et nous venons d'en exposer quelques éléments. Et nous le ferons encore plus dans la vidéo suivante, où là, je m'efforcerai de vous emmener dans les différents étages, si je puis dire, du royaume de Dieu, qui est tellement merveilleux. Je vous embrasse de tout mon cœur en Jésus-Christ. Soyez bénis et rendez-vous pour la vidéo numéro 84. Que le Seigneur vous bénisse profondément, profondément, toutes et tous, où que vous vous trouviez, vous qui comprenez la langue française. Je vous embrasse de tout mon cœur. Soyez bénis encore une fois. À bientôt mes amis. Au revoir.